السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल मेरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से Ces jours-ci, je suis en train de recevoir des lettres et des fax de différents pays du monde. Des lettres et des fax dans lesquels on me présente des félicitations concernant la Jalsa Salala du Royaume-Uni qui a été un succès. Et d'aucuns m'informent qu'ils ont suivi la Jalsa Salala grâce à la MTA et qu'ils ont profité de la Jalsa Salala. L'on va profiter réellement de la Jalsa Salala lorsque nous allons nous évertuer à traduire dans la pratique tout ce que nous avons vu et tout ce que nous avons entendu, et lorsque l'on va faire de ces conseils des moyens pour embellir notre vie. On n'a pas parlé là-bas de politique, on n'a pas parlé des choses de ce monde. Voire même ces gens de ce monde, ces non-musulmans ou ces non-ahmadis qui étaient présents pour la Jalsa Salala en tant qu'invités, eh bien, d'aucuns parmi ces dignitaires ont pris la parole pour quelques minutes. Eh bien, la plupart d'entre eux ont été influencés par cette atmosphère spirituelle et la plupart d'entre eux ont présenté que des faits qui sont liés aux enseignements de la Jamaat Ahmadiyya, des choses qui concernent des hautes valeurs morales. En tout cas, nous allons pouvoir profiter de la Jalsa Salala lorsque nous allons faire en sorte que notre conduite soit conforme à ces enseignements et lorsque nous allons mettre en pratique ce que nous avons entendu. Sinon, tout ce que nous avons présenté à ces invités, tout ce que nous avons entendu et ces éloges de nos invités, eh bien tout cela ne sera qu'une brillance externe. Tout cela ne va pas refléter notre fort intérieur. L'aspect extérieur d'un croyant ainsi que son fort intérieur doivent être conformes. Aujourd'hui, le monde est en train de nous regarder de très près. Et aujourd'hui, le monde participe dans notre jalsa grâce à la MTA. Les Ahmadis et les autres aussi
suivent les déroulements de la Jalsa Salana, en particulier la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Ils regardent de très près ce qui se passe au cours de cette Jalsa. Nous dépensons des centaines de milliers de livres sterling pour la MTA pour transmettre notre message par le biais de la MTA. Et un grand objectif de ces dépenses est de faire en sorte que tout membre de la Jamaat puisse atteindre l'objectif de sa vie afin que tous puissent recevoir le même message. Ainsi donc, notre joie et ces succès de la Jalsa Salana ne doivent pas se limiter à de simples félicitations. Ceux qui ont participé à la Jalsa Salana ici et ceux qui dans le monde entier ont suivi la Jalsa Salana par le biais de la MTA, tous doivent se remémorer ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu. Et ils doivent faire en sorte que ces conseils fassent partie intégrante de leur vie et ils doivent prouver leur reconnaissance à l'égard de Dieu. Nous devrons tous remercier Dieu en ce monde où règne le matérialisme, Dieu qui nous a accordé ce moyen matériel pour notre réforme, pour que nous puissions avancer de notre savoir et de notre conduite et pour notre progrès. La télévision, l'Internet, les journaux et ces autres moyens de communication sont en train de nous servir. Et cela accroît la foi du croyant, parce que 1400 ans de cela, Dieu avait donné cette bonne nouvelle au saint prophète Mohammed paix soit lui, en lui disant que il y aura ces nouveaux moyens grâce auxquels on va pouvoir transmettre le message aux autres. Et quotidiennement, nous voyons que cette prophétie est en train de se réaliser. Je vais présenter un rapport concernant les médias, comment Dieu a fait en sorte que nous puissions transmettre notre message par cette entremise. Ainsi donc, nous devrons nous prosterner devant Dieu et nous devrons toujours faire preuve de reconnaissance à l'égard de Dieu. Parce que cette reconnaissance est en accord au précepte de Dieu, et c'est grâce à cette reconnaissance que nous allons mériter plus de faveur et plus de progrès. Allah déclare la in shakartum la azidannakum, à savoir que si vous êtes reconnaissant envers moi, je vais vous accorder davantage. Cela doit nous pousser à être reconnaissants envers Dieu et cela doit aussi nous pousser à être reconnaissants envers les hommes. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes n'est pas reconnaissant envers Dieu. Dieu a accordé la possibilité à tous ces volontaires et tous ces bénévoles de participer dans l'organisation de la Jalsa Salana et d'apporter des améliorations dans ce domaine. Il y avait ceux qui s'occupaient du transport, ceux qui s'occupaient des logements, ceux qui préparaient le repas, il y avait ceux qui étaient responsables des chapiteaux, il y avait ceux qui étaient responsables de la propreté, d'autres qui offraient de l'eau. Il y avait ceux qui étaient responsables de la sonorisation. Et ensuite, par le biais de la MTA, on a transmis ces sons et ces images dans le monde entier. Ainsi donc, il y avait d'innombrables départements qui ont travaillé ensemble. Et dans ces départements, il y a eu des hommes, il y avait des femmes, il y avait des vieux, il y avait des jeunes, des enfants, des jeunes hommes et des jeunes filles qui ont servi. Et toutes ces personnes ont usé de leurs aptitudes
pour bien organiser la Jalsa Salana et ils ont œuvré en ce sens. Ces volontaires, ces bénévoles occupent plusieurs postes dans le monde. D'aucuns sont directeurs de compagnie, d'aucuns sont des médecins, d'autres sont des ingénieurs, d'autres sont des scientifiques, d'autres sont des businessmen. D'aucuns sont de simples ouvriers, mais tous ont travaillé ensemble, main dans la main. Dans la cuisine, quel que soit le statut des uns et des autres, tous étaient devant le feu. Et ils étaient là devant 100, 200 marmites. Et dans une chaleur intense, ils ont préparé le repas de gaieté de cœur. Il y avait des vieux et des jeunes qui travaillaient ensemble. Ils tentaient de préparer le meilleur repas pour leurs invités. Ils ne se sont pas souciés de la chaleur. Il y avait des jeunes de 14, de 15 ans qui préparaient le repas. Il y avait ces jeunes qui préparaient aussi le pain. Ils le faisaient de gaieté de cœur. Il y avait d'autres volontaires qui offraient de l'eau aux invités. Il y avait ces hommes et ces femmes qui, en toute abnégation, ont nettoyé les toilettes des invités. Ils ramassaient les ordures ici et là. D'aucuns contrôlaient la circulation. Il y avait des hommes et des femmes qui transportaient des malades et des infirmes dans des voiturettes. Et dans une chaleur torride, il y avait ces jeunes hommes et ces jeunes filles qui offraient de l'eau aux invités, et d'aucuns ont fait leurs éloges. Il y avait des hommes et des femmes qui servaient le repas aux invités. Ensuite, il y avait le département de la sécurité, qui est un département très important. Ainsi donc, il y avait ces différents départements, comme je l'ai annoncé auparavant. Et tous ces bénévoles, qu'ils connaissent cette tâche ou pas, ils ont fait de leur mieux pour accomplir cette tâche et ils l'ont fait avec tout leur cœur. Ensuite, il y a le collecte de tout le matériel qui a été utilisé au cours de la Jalsa Salana, et c'est un travail très difficile. En raison de la pluie, certains des matériaux ont été abîmés, parmi lesquels il y a les couchages, et il sera très difficile de sécher les matelas. Mais en tout cas, ces khuddam sont à pied d'œuvre. Ils étaient déjà à pied d'œuvre avant la Jalsa Salana, et ils sont en train maintenant de ramasser tous ces matériaux. Il y a différentes équipes qui sont en train de travailler. C'est une tâche immense parce que la commune nous a donné un délai pour compléter tout ce travail. Si l'on ne complète pas ce travail dans le délai imparti, eh bien nous aurons des difficultés pour avoir la permission pour la Jalsa Salana l'année prochaine. Ainsi, toute tâche au cours de la Jalsa est importante. Cette année-ci, une équipe de khuddam du Canada s'est portée volontaire pour travailler lors de la Jalsa Salana. On les a placés dans l'équipe qui s'occupe du collecte des matériaux et par la grâce de Dieu, ils ont rendu de grands services. Hormis au Royaume-Uni, on ne doit pas accomplir de si grandes tâches ailleurs dans le monde. C'était là une nouvelle expérience pour ceux qui étaient venus du Canada. Mais par la grâce de Dieu, ils ont accompli un très bon travail. Nous devons remercier les khuddam du Royaume-Uni ainsi que ces khuddam du Canada qui nous ont accordé leur aide. En tout cas, toutes ces personnes, les hommes et les femmes, toutes ces personnes méritent notre reconnaissance. Qu'Allah récompense toutes ces personnes.
Et au nom des bénévoles, je remercie aussi tous ces invités qui ont coopéré avec les organisateurs, hormis quelques exceptions. Il y a eu quelques exceptions, quelques doléances à propos de certains invités. Dans le cadre de ce sujet de la reconnaissance, je voudrais présenter maintenant les impressions des invités, ces invités qui sont venus d'ailleurs, parmi lesquels il y avait des hommes politiques, des ministres, il y avait aussi certains dignitaires. Lorsqu'on écoute ce qu'ils ont à dire, eh bien, l'on ne peut que remercier Dieu davantage. Quand on organise un si grand événement, il y a des manquements et des lacunes. C'est là un fait tout à fait naturel. Mais voyez comment Dieu couvre nos manquements et nos faiblesses. Nos invités ne voient que les bonnes choses et ils ne voient pas nos manquements et nos faiblesses. Monsieur Wilson Muruli, ministre du genre de l'Ouganda, était présent pour la Jalsa Salana. Il déclare: j'ai été fort impressionné par l'hospitalité, par le dispositif de sécurité de la Jalsa Salana et par la discipline et par tous ces sacrifices consentis par ces bénévoles. Il ajoute que je ne m'attendais pas à participer dans une conférence où ce n'étaient pas des hommes mais des anges qui travailleraient. Ces bénévoles ne dormaient pas la nuit ni le jour. Ils étaient à pied d'œuvre à tout moment, sans se fatiguer, sans se lasser. On peut leur demander quelque chose une vingtaine de fois et ils vous le présenteront le sourire aux lèvres. M. Wilson visita aussi l'exposition de la Review of Religion et de Marsan Tasawir et de Humanity First. Il commente à ce propos que tout porte à croire, en voyant les œuvres de la Jamaat Ahmadiyya, que celle-ci sera victorieuse en quelques années, Inch'Allah. Il ajoute que la Jamaat Ahmadiyya entreprend des efforts réfléchis pour établir la paix dans le monde. Si l'humanité applique les conseils prodigués par la Jamaat Ahmadiyya, le monde sera un havre de paix. En bref, dit-il, lors de la Jalsa Salana, j'ai constaté que la Jamaat Ahmadiyya présente un grand exemple de paix, d'amour et de fraternité. Monsieur Jacques Bertol, de la Guyane française, était aussi présent à la Jalsa Salana. Il est un juge en Guyane et il est représentant de l'évêque de la Guyane. Il dit: j'avais mal aux jambes avant mon départ de la Guyane. Dès mon premier jour à la Jalsa Salana, Dieu m'a accordé une guérison miraculeuse, et tout au long de la conférence, je n'ai point ressenti de douleur. C'est ainsi que les Ahmadis et les non-Ahmadis profitent des bénédictions de la Jalsa Salana. M. Jacques Bertol ajoute que j'ai servi longtemps comme inspecteur de travail et j'examine toute activité d'un œil critique. Or, les œuvres de ces bénévoles ne méritent que des éloges. Tout le monde accomplissait son travail de son mieux. Il n'est point aisé d'assurer la sécurité dans un rassemblement aussi important. Il n'est point aisé non plus de préparer le repas pour un si grand nombre d'invités et pour le leur servir à temps. M. Murhi Boussari, le directeur d'une grande chaîne télé du Nigeria, la Amai TV, était aussi présent pour la Jalsa Salana. M. Boussari a aussi accompli le Hajj et il déclare: en participant à la Jalsa Salana, je me suis cru à Arafat. Il y avait partout de l'amour et de la joie autour de moi. Je n'ai vu de scène pareille nulle part ailleurs. Les Khuddam accomplissaient un très bon travail, tout en étant imbus d'une grande obéissance. Je n'ai vu nulle part ailleurs l'obéissance démontrée par la Jamaat Ahmadiyya à l'égard du calife. M. Noël Kilumba Ngozi Mala, juge
à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a déclaré: en tant que juge, Dieu m'a accordé la perspicacité nécessaire pour découvrir si l'on est en train d'occulter la vérité et là où l'on est en train de présenter la vérité. En participant dans cette conférence, j'ai vu l'exemple pratique de cet islam que m'a présenté la Jamaat Ahmadiyya. Si jamais j'avais quelques doutes au cœur, il n'existe plus à présent. L'islam présenté par la Jamaat Ahmadiyya est l'islam véritable. Le monde a aujourd'hui besoin de ce message. L'avenir de l'humanité dépend aujourd'hui de ce message. C'est de cet islam que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de l'islam des terroristes. Le vice-président de la Sierra Leone était aussi présent pour la Jalsa Salana. Il déclare: la Jalsa Salana de la Jamaat Ahmadiyya était extraordinaire. C'est le seul moyen de réunir toutes les nations sur une seule plateforme. On m'a donné beaucoup d'affection au cours de la Jalsa Salana. Le maire de la ville de Makini de la Sierra Leone était aussi présent. Il déclare: les 3 jours de la Jalsa étaient emplis de spiritualité et ont apporté en moi une grande révolution spirituelle. Je n'ai jamais vu les gens éprouver pour leur prochain une telle affection. Le ministre adjoint des Sports de la Sierra Leone était lui aussi présent. Il a déclaré: participer à la Jalsa Salana était pour moi une expérience unique. Grands et petits, jeunes et vieux souhaitaient le bienvenu à leurs invités. Ils se surpassaient les uns les autres afin de servir leurs invités. Dans aucune conférence politique ou religieuse, je n'ai vu les hôtes avoir autant de respect et d'estime à l'égard de leurs invités. Monsieur Eric Hundete, le vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin, relate: ce qui m'a marqué le plus lors de la Jalsa était l'amour des membres de la Jamaat Ahmadiyya à l'égard de leur calife. Je n'ai vu cela nulle part ailleurs. J'ai passé les meilleurs moments de ma vie lors de cette Jalsa Salana. Tout était organisé à la perfection. Il y avait le meilleur système de transport pour le déplacement de 35 000 personnes. On contrôlait la circulation avec la plus grande habileté. Le niveau de propreté était excellent en dépit d'un si grand nombre de participants. On ne voyait aucune saleté. 5 000 bénévoles de la Jamaat Ahmadiyya avaient tout organisé. Parmi ces volontaires, il y avait des intellectuels, il y avait des vieux, il y avait des jeunes, il y avait des enfants, il y avait des hommes et des femmes. C'était là quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que l'on ne voit nulle part ailleurs, ni dans aucune organisation religieuse ou mondaine. Un Ahmadi de l'Argentine était aussi présent. Il raconte: j'ai passé 10 ans à la quête de la vraie religion. Je l'ai trouvée en me joignant à la Jamaat Ahmadiyya. J'étais fort impressionné par l'organisation de la Jalsa Salana. Et c'est la présence des jeunes à cette conférence qui m'a le plus impressionné. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu des jeunes aussi impliqués dans une rencontre religieuse, hormis au sein de la Jamaat Ahmadiyya. La Bayra internationale était pour moi le moment le plus joyeux de ma vie. Mon cœur et mon corps ont tremblé durant la Bayra. Les 10 conditions de la Bayra sont en fait les résumés des préceptes du Saint-Coran, du Saint-Prophète Mohammed à lui et du Messie promis alayhi salam. Ma plus grande joie était d'être le premier musulman Ahmadi de l'Argentine. En retournant dans mon pays, je ferai tout pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Monsieur Yoshio Iwamura du Japon a déclaré: je ne pourrai oublier l'hospitalité et l'amour et l'attention des bénévoles à notre égard. La Jalsa Salana du Royaume-Uni nous présente l'image véritable des Nations Unies, où des gens de toutes origines et de toutes nationalités étaient unis comme dans une seule famille. Cette atmosphère spirituelle a eu un effet particulier sur mon cœur. Le docteur Giovanni Monte du Japon est un doctorant et il contacta la Jamaat lors du Salon international du livre de Tokyo.
Il relate que lors de ces 10 dernières années, il a entrepris des recherches sur différentes religions et sur différentes cultures. Il avait répudié le christianisme et est tombé sur le livre La philosophie des enseignements de l'islam du Messie promu l'islam lors du salon du livre de Tokyo. Le missionnaire raconte que le docteur Giovanni est venu le rencontrer le lendemain et il m'a dit: j'ai commencé à lire le livre La philosophie des enseignements de l'islam la nuit. Je n'ai pas pu m'endormir avant d'en avoir complété la lecture. Quand j'ai terminé le matin, j'ai compris que l'islam est la vraie religion, que l'islam est cette voie qui mène à la vérité. Il a ajouté que, en un an, j'ai lu cet ouvrage une 50aine de fois. Il ajoute que la philosophie présentée par le Messie promu l'islam est d'une grande attraction. Le docteur Giovanni a déclaré: en suivant la Jalsa, j'ai trouvé la vérité parce que j'étais à la recherche de la vérité. Il n'y a pas de meilleure philosophie de vie que celle présentée par la Jamaat Ahmadiyya. Et le lendemain de la Jalsa, M. Giovanni m'a prêté allégeance à la mosquée. M. Masayuki Akutsu, un professeur d'université de Tokyo, est en train d'entreprendre des recherches sur la Jamaat Ahmadiyya. Il était présent à la Jalsa, il a aussi visité Rabwa. Il raconte que quand je retournais de Rabwa, mon hôte et le chauffeur m'ont dit: pardonnez-nous s'il y a eu des manquements de notre part. Cela a laissé sur moi un effet profond. Quand je suis venu à la Jalsa, j'ai vu ici les mêmes valeurs sublimes. Cela sous-entend que les enseignements et les œuvres de la Jamaat Ahmadiyya sont les mêmes partout. 2 parlementaires espagnols étaient aussi présents pour la Jalsa Salana. Il y avait M. José Maria qui raconte: quand j'ai vu l'organisation de la Jalsa Salana, je me suis demandé comment nous ferions si nous devions nous aussi organiser un événement pareil. Il n'y a pas d'exemple similaire nulle part ailleurs dans le monde. Il a déclaré: j'ai participé dans les 3 jours de la Jalsa Salana et mon constat est que même notre gouvernement ne pourra pas accomplir ce travail qui est accompli par des volontaires. J'ai beaucoup appris de la Jalsa Salana. Ainsi, le travail accompli par les bénévoles et par ces volontaires est une forme silencieuse d'établir. Et la dame parlementaire qui était présente de l'Espagne a dit quant à elle: la Jamaat Ahmadiyya travaille d'arrache-pied pour établir la paix dans le monde. Elle a ajouté que je suis de Tolède, la fameuse ville d'Espagne, une ville où à une époque coexistaient les musulmans, les juifs et les chrétiens. Elle dit: je suis fier de cet âge d'or de l'Espagne. 1000 ans de cela, Abdurrahman, le premier des Banu Umayya, s'était établi en Espagne. Il avait déclaré que l'Espagne était sa maison. Et elle dit: aujourd'hui, je veux dire à votre calife qu'il doit lui aussi considérer l'Espagne comme sa maison. L'Amir Saheb de France rapporte que 35 membres d'une famille étaient présents pour la Jalsa. 28 des leurs avaient embrassé l'Ahmadiyya. Le père et la mère, une de leurs filles et 3 de ses enfants n'avaient pas encore embrassé l'Ahmadiyya. Le père est d'un certain âge. Avant la prière de Juma, il déclara qu'il était fort impressionné par l'atmosphère de la Jalsa Salana. Et en voyant la Jalsa Salana, dit-il, j'ai compris pourquoi mes enfants sont devenus Ahmadis. Par la grâce d'Allah, ils se sont complètement transformés depuis qu'ils sont Ahmadis. Je ne pourrai jamais assez remercier Dieu pour la manière dont ils appliquent les enseignements de l'islam. Tout cela est en raison de l'Ahmadiyya. Quand j'étais jeune, dit-il,
j'avais vu en rêve que nombre de gens s'étaient réunis dans un lieu extraordinaire. Quand je suis venu à la Jalsa Salana, je me suis souvenu de ce rêve. Le deuxième jour de la Jalsa, il a déclaré qu'il avait vu à 5 reprises le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui et son épouse firent la bayra le dimanche. Tous les membres de sa famille étaient présents pour la bayra et ils pleuraient tous comme des enfants. L'Amir Saheb de France écrit à propos d'une des filles de ce couple qui a 3 enfants. Elle était en contact avec la Jamaat depuis fort longtemps, mais elle n'avait pas encore fait la bayra. Elle et son mari sont venus me voir le dimanche matin, dit l'Amir Saheb, en disant qu'ils voulaient me parler et ils avaient les larmes aux yeux. Le mari a déclaré que je ne voulais pas faire la bayra car je voulais que ma femme et mes enfants le fassent avec moi. En participant à la Jalsa Salana, j'ai eu l'ardent désir de faire la bayra. Or, je désirais aussi que ma femme la fasse avec moi. Lors de la prière du matin, j'ai beaucoup prié en ce sens. Ma femme m'a dit qu'elle voulait me parler et je lui ai dit que moi aussi j'avais quelque chose à lui dire. Elle m'a informé qu'elle voulait faire la bayra et je lui ai parlé de mon souhait et du fait que j'avais prié pour que nous fassions ensemble la bayra. Et Allah a exaucé ma prière. Et elle m'a dit qu'elle aussi, elle avait prié en ce sens. Ainsi, les émotions étaient très fortes au sein de cette famille. Il y avait aussi une délégation de la Grèce. Il y avait le docteur Akram Sharif Damadogolo, qui était de la délégation. Il a dit que je n'ai jamais vu une organisation islamique aussi disciplinée à l'instar de la Jamaat Ahmadiyya. Tout le monde était affectueux et fraternel à notre égard, même si on nous connaissait ou pas. La délégation de la Slovénie comprenait 3 personnes, dont M. Samago Palic, qui est un traducteur et qui a traduit certains ouvrages de la Jamaat Ahmadiyya. M. Samago raconte: avant la Jalsa Salana, je connaissais la Jamaat Ahmadiyya uniquement à travers sa littérature. Or, après avoir assisté à la Jalsa Salana, j'ai constaté que tout ce que j'ai lu était vrai à propos de la Jamaat Ahmadiyya. J'avais lu ou entendu à propos de la devise amour pour tous et haine pour personne. J'ai vu l'application pratique de cette devise en rencontrant les gens ici lors de la Jalsa Salana. J'ai constaté que tout membre de la Jamaat Ahmadiyya met en pratique cette devise. Ce sont là les impressions de ces invités. Or, il nous incombe à nous tous d'analyser notre situation et de préserver pour toujours cet effet que nous avons eu sur les invités. Madame Andreja Borek, professeure d'université, faisait partie de la délégation slovène. Elle raconte: c'est la première fois que j'ai participé dans un événement islamique. C'est la première fois que l'on m'a présenté les aspects positifs de l'islam. La Jamaat Ahmadiyya est en train de servir l'humanité. Elle raconte: les enfants nous servaient dans la salle à manger et nous demandaient à maintes reprises si nous avions besoin de quelque chose. Il y avait aussi de petits enfants qui offraient de l'eau dans le chapiteau principal. Tout cela est important pour l'éducation morale et spirituelle des enfants. Un officier de police suédois était aussi présent. Il a déclaré: j'ai vu l'application pratique du message que vous présentez au monde. Si seulement tous les pays du monde pouvaient l'entendre. Si tout le monde appliquait ce message dans mon pays, la Suède, eh bien je vais devoir démissionner car on n'aura plus besoin de la police. Et l'on pourra, grâce à l'argent du salaire des policiers, venir en aide aux vieux et aux nécessiteux. Il y aura de la paix et de l'affection partout dans la société. Toutes ces déclarations doivent pousser les Ahmadis à être reconnaissants envers Dieu et à se débarrasser de leurs moindres faiblesses.
Monsieur Branislav Bely, un représentant des médias suisses, était présent le dernier jour de la Jalsa Salana. Monsieur Bely a déclaré: j'ai participé à nombre d'événements dans le monde. Or, c'est la première fois que j'ai participé à une rencontre pareille. Ceci était pour moi un événement merveilleux. Quand on demandait aux gens de s'arrêter, ils s'arrêtaient en silence. Lorsqu'on leur demandait de se tourner, ils se tournaient sans rien dire. Personne ne s'est mis en colère en raison du fait qu'on l'arrêtait. Je n'ai vu aucun bénévole, aucun invité se mettre en colère. J'ai visité beaucoup de pays, je n'ai vu nulle part ailleurs une telle sérénité et une telle organisation hors pair. M. Michael Scharenberg, un invité suisse non ahmadi, a déclaré: la scène la plus extraordinaire était la Bayra internationale et l'attachement des Ahmadis à l'égard de leur doctrine et de leur calife. M. Mai Takal de la Micronésie était aussi présent. Il a occupé le poste de maire de la ville de Kosrae pendant 11 ans. Il a déclaré: après avoir vu la Jalsa Salana, j'ai pris la ferme intention de dissiper tous les malentendus que les membres de ma famille ont et les habitants de ma ville ont à propos de l'islam. La Jalsa est donc un moyen important pour accomplir le tabligh. Une journaliste jamaïcaine accompagnée de son caméraman était aussi présent. Le caméraman appréhendait le fait d'être présent dans une si grande réunion des musulmans. Quand il constata que tout le monde était affectueux et attentif à son égard, il demanda: est-ce que ces gens ont réellement de l'affection à notre égard ou est-ce une tromperie de leur part? Notre missionnaire lui a répondu: la fraternité est un enseignement fondamental de l'islam. Visitez la Jalsa tout entier et vous allez voir partout la même chose. Ce n'est pas de l'artifice de la part des gens. Après la Jalsa Salana, le caméraman a déclaré: il n'y a point de doute que l'affection, la fraternité et l'attention que j'ai constatées lors de la Jalsa Salana n'étaient pas de l'affectation, mais tout cela était réel. La journaliste m'a interviewé et elle a promis de préparer un documentaire sur la Jamaat. Ceci va ouvrir encore la voie pour le tabligh. Elle a promis de faire de son mieux pour présenter au monde les enseignements de la Jamaat Ahmadiyya en Jamaïque. C'est une chrétienne, mais grâce à elle, nous allons transmettre aux autres notre message. Monsieur Ronaldo Coches du Panama a déclaré: trouver un endroit empli de paix n'est point chose aisée en ce monde. Il y a grand nombre de musulmans dans notre pays. Or, les habitants de mon pays n'ont pas une bonne opinion à propos de ces musulmans. Au contraire, ils haïssent ces musulmans. Quand on m'a invité pour la Jalsa Salana, je me suis dit que les Ahmadis sont comme les musulmans du Panama. Or, grande était ma surprise quand je suis venu ici. Je ne pouvais imaginer l'amour, l'affection et la paix que j'allais découvrir ici. Je défendrai l'islam si jamais quelqu'un ose critiquer l'islam devant moi. Et je dirais que tous les musulmans ne sont pas pareils. Madame Tana Showama du Kazakhstan était présente pour la Jalsa Salana. Elle est professeure d'université et elle est aussi membre de la New York Academy. En l'an 2000, on lui a décerné le prix de Lady of the World. Elle déclare qu'en 75 ans, j'ai visité nombre d'endroits dans le monde. Hormis au sein de la Jalsa Salana, je n'ai vu nulle part ailleurs une telle affection pour l'humanité et le soutien véritable à l'égard de l'humanité. C'était très beau de voir tous ces étudiants qui recevaient des médailles en raison de leur réussite. Cet honneur sera gravé dans leur cœur et les aidera à mener leur vie en accord aux principes évoqués plus haut. Elle a dit: j'ai ressenti en moi, grâce à cette Jalsa, une fraîcheur spirituelle. Une étudiante guatémaltèque était aussi présente. Elle raconte: participer à la Jalsa était pour moi une très belle expérience. L'atmosphère spirituelle de la Jalsa embellira ma vie future.
Une délégation de 28 personnes était présente de la Croatie, dont un parlementaire croate, M. Pandik. Il raconte: c'est la première fois que je participe dans une conférence islamique. Il a ajouté: si tout le monde appliquait les conseils prodigués par le calife dans son dernier discours, le monde sera un havre de paix. Un journaliste de la SLBC, la chaîne nationale sierra-léonaise, était aussi présent. Ce journaliste raconte: vous m'avez accordé une grande faveur de m'avoir invité à la Jalsa Salana. J'ai pris la ferme intention de me joindre à la Jamaat Ahmadiyya lors de la Jalsa Salana. Et il fit la bayra le jour de la bayra internationale. Monsieur Paul Davis, qui est capitaine au sein de la British Royal Air Force, raconte: j'ai participé à des centaines d'événements, mais je n'ai vu aucune communauté aussi bien organisée. Nous sommes entourés de grands dangers, et lors de cette conférence, j'ai entendu nombre de solutions pour sortir de ces problèmes. 2 membres du Parlement de la Côte d'Ivoire étaient aussi présents. Il y avait M. Kwaku Ouattara qui était présent. Il a déclaré: la Jalsa fait partie des meilleurs moments de ma vie. Je suis Ahmadi depuis plusieurs années, mais c'est la première fois que j'ai vécu dans une atmosphère emplie d'une si grande spiritualité. J'étais déjà Ahmadi, mais en participant à la Jalsa Salana, ma foi s'est renforcée davantage. Il y avait l'éditeur de la newsletter de la British Society of Turin Shoud, M. Hug Farey. Il est un des experts sur le suaire de Turin. Il a déclaré: c'est le meilleur forum sur le suaire de Turin dans lequel j'ai participé. J'ai beaucoup appris durant ces 3 jours. Je n'ai pas seulement appris beaucoup de choses sur le suaire, mais aussi sur la Jamaat Ahmadiyya, à propos duquel je n'avais aucune connaissance. De nouvelles voies pour la recherche se sont ouvertes à moi. Il y avait aussi d'autres experts sur le suaire de Turin, dont M. Barry Schwartz. Il est un des plus grands experts en la matière. Vous avez déjà entendu son discours lors de la Jalsa Salana. M. Barry Schwartz déclare: parmi mes nombreux objectifs, j'avais l'intention, en venant ici, de vous informer à propos du suaire de Turin. Or, je dois admettre que j'ai beaucoup appris. J'ai appris plus de vous que moi je puisse vous enseigner à propos du suaire de Turin. J'ai évoqué la couverture médiatique de la Jalsa Salana. Par la grâce de Dieu, nous avons eu une très large couverture cette année-ci à travers les médias. Nous devrons en remercier Dieu, et Dieu est en train de transmettre notre message aux autres. Grâce à cet reportage vidéo diffusé sur les ondes et en ligne, 3,3 millions de personnes ont été informées à propos de la Jalsa Salana, et grâce à 34 reportages et émissions radio, notre message atteint 2,79 millions de personnes. Et grâce à 14 différents organes de presse en ligne et sur papier, 7,7 millions de personnes ont reçu notre message. Et grâce à 1195 différents comptes sur des réseaux sociaux, nous avons pu transmettre notre message à 5 millions de personnes. Ainsi, grâce à tous ces moyens, nous avons pu transmettre les déroulements de la Jalsa Salana à 12,63 millions de personnes. Cela s'est fait à travers des reportages, à travers des images, à travers des clips vidéo. Hormis l'Afrique, voici la liste de ces pays où il y a eu une bonne couverture de la Jalsa Salana. Il y a le Royaume-Uni, l'Écosse, l'Irlande, les États-Unis, le Canada, le Pakistan, l'Inde, la France, la Jamaïque, la Bolivie, la Grèce, le Belize. Parmi les chaînes les plus importantes, et il y a la BBC News 24 qui a diffusé 3 reportages sur la Jalsa Salana. C'était pour la toute première fois. Nous avons eu la permission de diffuser un reportage
un premier jour, mais par la suite nous avons pu le faire à 2 autres reprises. L'AFP a émis un reportage vidéo qui a été repris sur des douzaines de sites web aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde. Parmi les sites web qui ont repris cette vidéo, il y avait Yahoo News, NBC News et MSN News. Il y a eu 34 vidéos sur la radio BBC, sur 3 chaînes nationales de la BBC, sur 24 stations radio et sur 2 chaînes locales, dont 4 sur la BBC Radio 4. La BBC Radio 4, la chaîne nationale la plus écoutée. Une interview de 20 minutes a été diffusée sur cette chaîne. D'autres reportages ont été diffusés sur la BBC Scotland, sur la BBC Asian Network. Une interview de plus d'1 heure a été diffusée sur cette chaîne. Et grâce à 33 stations radio, nous avons pu transmettre notre message à 2,79 millions de personnes. Avant 2 de ces reportages à la radio, on a diffusé mon interview par une journaliste de la BBC, Caroline White. Ceci a causé une grande commotion chez les musulmans d'ici, du Royaume-Uni. Ces musulmans ont dit qu'ils doivent se réunir et représenter tous les musulmans. Deux sites web d'Asie et la Catholic Herald ont publié 2 articles sur la Jalsa. Il y a aussi le Huffington Post qui a publié un article à ce sujet. À travers les réseaux sociaux et Twitter, nous avons pu transmettre le message sur une très grande échelle. C'était là le rapport du centre. En sus de cela, il y a aussi le département média du Royaume-Uni qui a aussi travaillé en ce sens et on a pu transmettre le message à environ 2 à 3 millions de personnes. Des chaînes de télévision nationales du Ghana, du Nigeria, de la Sierra Leone, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo diffusaient en direct les déroulements de la Jalsa Salana de Hadikatul Mahdi. Un certain Nana Wisikoto du Ghana a rapporté par téléphone. Il avait suivi la Jalsa Salana, il a déclaré « Je suis chrétien, or j'étais très ému de suivre en direct la Jalsa Salana. Je ne pouvais arrêter mes larmes. Il n'y a pas de doute que c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de représenter l'islam aujourd'hui. Je prie que je puisse transmettre le message de l'Ahmadiyya aux autres. » Madame Hama Adato de Tamale du Ghana relate « J'ai suivi les déroulements de la Jalsa Salana en direct et j'étais fort impressionné. Je suis musulmane, mais je désire à présent être musulmane Ahmadi après avoir suivi les déroulements de la Jalsa Salana. » Un autre de l'Ouganda a dit qu'il désire embrasser l'Ahmadiyya. Il est venu à notre centre et il a embrassé l'Ahmadiyya tout simplement parce qu'il avait suivi la Jalsa Salana en direct. Une autre personne du Ghana a dit au téléphone que c'est la Jamaat Ahmadiyya qui représente aujourd'hui l'islam véritable. Il a dit « Je ne voulais rien entendre à propos de l'islam car les musulmans ne cessent de commettre des exactions au nom de l'islam. Or, j'ai changé d'opinion en entendant l'islam que vous présentez. » Une Ahmadi du Ghana a écrit « Je suis en train de suivre dans ma chambre la Jalsa Salana en direct à la télé. C'est comme si je suis présente à la Jalsa Salana. Je suis très joyeuse et j'ai larmes aux yeux. » La SLBC, la chaîne nationale de la Sierra Leone, a couvert la Jalsa Salana pendant 36 heures. Nombre de personnes ont téléphoné sur la ligne gratuite pour exprimer leurs vœux. Il y avait un certain monsieur Djibril qui a rapporté « Je remercie toutes ces personnes grâce à qui nous sommes en train de suivre la Jalsa Salana en direct. C'est comme si nous sommes avec le calife à Londres. » C'est un Ahmadi, il dit que assis à la maison, nous sommes en train de profiter de la Jalsa Salana. La Jalsa Salana a aussi été diffusée sur 4 chaînes de 4 grandes villes de la RDC. Dans 2 de ces villes, on a diffusé mon discours de clôture et dans 2 autres villes, on a diffusé toute la Jalsa Salana dans son intégralité. Nous avions pris 2 heures de temps d'antenne sur la chaîne de Kinshasa. Or, je n'avais pas encore terminé mon discours de clôture quand ces 2 heures se sont écoulées. Nous avons demandé aux responsables de la télé de nous accorder plus de temps afin de diffuser le discours dans son intégralité. Ils ont répondu qu'ils avaient déjà bouclé leur programmation et qu'ils ne peuvent accorder plus de temps.
Mais étant donné que votre calife n'a pas encore terminé son discours, ont-ils dit, étant donné que ce discours a beaucoup d'effet sur nous, nous allons vous accorder plus de temps. C'est ainsi qu'ils ont couvert le discours dans son intégralité. Et nous sommes en train de recevoir un bon retour à ce propos. Quelqu'un a dit au téléphone, je suis musulman, mais je n'ai jamais entendu de tels propos de la bouche de personne auparavant. Je désire me joindre à la Jamaat Ahmadiyya immédiatement. La chaîne JKV du Bas-Congo a diffusé la Jalsa Salana. Le directeur de cette chaîne a déclaré « J'ai changé mon opinion à l'égard de l'islam en écoutant le calife. J'ai compris que l'islam est une belle religion, une religion qui conquiert le cœur. J'entendais dans la plupart des maisons les émissions de la MTA en direct, surtout le dernier discours du calife. » Un autre a déclaré « J'étais très content de suivre votre conférence à la télé. Je suis ravi du fait qu'il y ait dans le monde quelqu'un qui présente de si beaux enseignements. » Différentes chaînes radio ont aussi couvert les déroulements de la Jalsa Salana en Afrique. Au Mali, 15 stations radio de la Jamaat ont diffusé les 3 jours de la conférence en direct. 10 millions de personnes ont pu suivre les déroulements de la Jalsa Salana dans leurs langues respectives. 4 stations radio du Burkina Faso ont aussi transmis en direct les 3 jours de la Jalsa Salana. Il y a une grande partie du territoire qui est couvert par ces radios. Il en fut de même en Sierra Leone. C'est ainsi que des millions de gens ont reçu notre message sur ces grands continents. Par la grâce de Dieu, l'équipe qui s'occupe de la communication accomplit un très bon travail, ainsi que la MTA, en particulier celui qui est responsable de la partie Afrique. Il a accompli un très bon travail, qu'Allah lui en récompense. Par la grâce de Dieu, la Jamaat s'est fait une grande renommée grâce à cette Jalsa Salana. Comme je l'ai dit, nombre de personnes ont travaillé en ce sens. Il y a les gens de la MTA, il y a aussi ceux qui travaillent dans la section communication et médias, et ce sont des jeunes du Royaume-Uni qui ont travaillé d'arrache-pied, qu'elle affine davantage leurs aptitudes. Je voudrais aussi vous présenter quelques points qui concernent les organisateurs ainsi que les invités. À titre d'exemple, il manquait des chaises dans le chapiteau principal pour les malades et pour les infirmes, et des jeunes avaient occupé ces chaises et les organisateurs ont dit qu'ils ne pouvaient les déplacer car on leur avait donné des cartes pour s'asseoir sur ces chaises. On doit émettre des cartes par rapport au nombre de chaises où l'on doit agrandir la place. S'il n'y a pas assez de place, eh bien on doit réserver un chapiteau avec des chaises pour les malades et pour les infirmes. On doit agir en ce sens l'année prochaine. L'autre doléance était que on doit ajouter un autre écran de télé. En général, il n'y a pas eu de difficulté concernant les douches et les toilettes, mais on a dit qu'il manquait de papier toilette et d'eau dans certains cas. Un non-pakistanais a critiqué des invités pakistanais qui visitaient le marché. Quand il y avait des files devant les échoppes, eh bien, des fois, certains Pakistanais montraient de l'impatience et ils cassaient les fils. Ils doivent être de bons exemples, car un des objectifs de la Jalsa Salana est de faire preuve de patience, comme je l'ai dit la première fois. Il faut accorder à autrui plus que ce qui lui est dû. On a fait l'éloge du système de transport. Certains bénévoles avaient quand même des doléances à l'égard de certains invités. Ils n'étaient peut-être que quelques-uns, mais ils ont laissé de mauvaises impressions sur les autres. Heureusement que seuls les bénévoles ont vu ces scènes et pas les autres invités. Il incombe aux invités de suivre toutes les consignes des bénévoles. Tous les invités, sans exception, qu'ils soient apparentés à des grands responsables, qu'ils appartiennent à de grandes familles, qu'ils me soient apparentés, ils doivent tous suivre les instructions des bénévoles
d'aucuns se sont mal comportés au lieu d'obtempérer et au lieu d'apaiser la situation. Et le jeune qui était de service s'est aussi emporté en disant que si on ne va pas l'écouter, eh bien il cessera de servir les invités. Pareil comportement est blâmable. Il faut faire face à pareille situation car les gens ont des tempéraments différents. Les bénévoles aussi doivent faire montre de patience. S'ils constatent quel comportement condamnable, ils doivent informer leur supérieur qui s'occupera de la situation. En général, la Jalsa était porteuse de nombreuses bénédictions qu'Allah fasse que tous les participants ou tous ceux qui ont suivi en direct la Jalsa Salana puissent apporter en leur personne des changements, qu'ils puissent tous se réformer, qu'Allah accorde l'intelligence nécessaire à ceux qui ont reçu le message de l'islam véritable grâce aux médias, afin qu'ils puissent accepter ce message, afin qu'ils puissent le comprendre. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Saïda Farida Begum Sahiba, épouse de Mirza Rafiq Ahmad Saheb. La défunte était la fille de Sayyid Jalil Shah Saheb et la bru du deuxième calife. Elle était aussi la petite-fille de Mir Hamid Shah et l'arrière-petite-fille de Mir Hisamuddin Saheb. Elle est décédée quelques jours de cela, qu'Allah lui accorde son pardon, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la petite-fille de Sayyid Habibullah Shah Saheb du côté de sa mère et l'arrière-petite-fille du docteur Abdus Sajjar Shah. Elle était la fille de la nièce de Hazrat Tahir. Et elle était l'arrière-petite-fille de Mir Hisamuddin Shah Saheb. Mir Hisamuddin était très proche du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam résidait dans la maison de Mir Hisamuddin Saheb quand le père du Messie premier l'Islam l'envoya à Sialkot. Et le deuxième calife a évoqué cette relation entre Mir Hisamuddin et le Messie promis à l'Islam. Sayyid Habibullah Shah était l'oncle maternel du quatrième calife. Sayyida Farida Begum Sahiba, la défunte, était son arrière-petite-fille. Quand la mère de la défunte, qui s'appelait Razia Begum, allait se marier, eh bien, en dépit de sa maladie, le deuxième calife a fait le déplacement pour son nikah en raison des liens avec sa famille. Le deuxième calife fut le wali, fut le tuteur de la mariée lors de ce mariage. Qu'Allah exalte le statut de la défunte. Sa bru relate qu'elle avait lu tous les ouvrages du Messie premier l'Islam, surtout durant les derniers moments de sa vie. Elle avait lu tous les ouvrages du Messie premier l'Islam à 3 reprises vers la fin de sa vie, ainsi que les Malfouzat, ainsi que le Tafsir Kabir, et elle suivait les sermons régulièrement. Qu'Allah accorde son pardon à la défunte, qu'Allah soit le protecteur de ses enfants. Un de ses petits-fils étudie à la Jamia de Rahman et un autre étudie à la Jamia du Canada. Qu'Allah fasse que ces 2 enfants soient des serviteurs de la Jamaat. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله